Salut à toi, j'espère que tu te portes bien. Cette vidéo, avant de commencer, n'est pas un conseil financier. Je te donne juste mon avis. Je vais te donner quelques raisons pour lesquelles tu devrais considérer d'acheter le Bitcoin. À mon avis, bien évidemment. Vous savez, on nous a dit dans la Bible et bien dans d'autres moyens qu'on doit travailler pour des générations à venir. On doit travailler pour les générations futures. Tu dois pouvoir léguer ta richesse à 2 générations après toi, d'après la Bible même. Donc ce que tu fais actuellement, ce n'est pas pour la génération actuelle, ce n'est pas pour toi, c'est pour d'autres générations. La question qu'il faut également se poser dans tout cela, c'est comment je fais donc pour accumuler de la richesse maintenant pour transmettre dans les prochaines générations. Et on nous a déjà tellement bombardé les oreilles avec le fait que c'est l'entreprise qui permet de le faire. Pour créer de la richesse et véhiculer cela dans le temps, il y a quelques moyens qui existent. Il n'y en a pas plusieurs. Soit tu investis dans l'immobilier, soit tu crées une entreprise et cette entreprise-là, tu vas donc léguer à la génération d'après. S'il y a d'autres moyens, vous pouvez me mettre ça en commentaire. Un autre moyen également, bien évidemment, c'est d'acheter des matières précieuses comme l'or. Et dans tout ce que je viens de citer, il n'y a jamais conservé de l'argent. Il n'y a jamais le fait que si tu conserves de l'argent, tu transmets de la valeur à la génération d'après. Pourquoi? Tout simplement parce que l'argent se déprécie avec le temps. L'inflation fait en sorte que ton argent perd de la valeur au fur et à mesure que le temps avance. Et si tu as donc compris ça, tu comprends pourquoi les gens vont donc acheter les matières précieuses pour conserver. Les gens vont acheter les terrains pour conserver. Les gens vont acheter des biens comme ça, même de la montre, les voitures parfois pour conserver justement cette valeur-là. Mais la question qu'il faut se poser, c'est comment une petite personne avec des petits moyens aujourd'hui peut permettre de transmettre cette valeur. Est-ce que réellement, même en achetant une maison, tu transmets de la valeur? On est en train de dire que le secteur de l'immobilier est le secteur le plus à risque pour l'économie parce qu'en réalité, c'est un secteur qui est une bulle hyper grosse et que si ça éclate, l'économie se fondre. C'est le secteur où les banques sont plus confiants pour faire des prêts. C'est ce qu'on appelle donc les mortgages. Les mortgages, ça va permettre aux gens de prendre des crédits justement pour investir dans l'immobilier. Et ce genre de crédit, ça passe plus rapidement auprès de la banque. Et donc, vous voyez pourquoi même ta maison aujourd'hui, c'est un problème. C'est quelque chose qui, en réalité, peut subir le coup de l'inflation et les années après, ça ne vaut même pas grand-chose d'une certaine façon si l'économie change simplement de tendance. La question qu'il faut se poser, c'est comment faire donc pour transmettre de la valeur, de la richesse à des générations d'après. Moi qui travaille aujourd'hui et qui ai 100 000 et que je ne peux pas acheter un terrain, je ne peux pas transmettre ces 100 000 à la prochaine génération, pourquoi je devrais aller mettre en banque pour pouvoir transmettre de l'argent à la prochaine génération? L'énergie qu'on consomme au quotidien, qu'on est obligé de brûler au quotidien, comment est-ce qu'on fait pour transmettre cette énergie à la prochaine génération? Quand je sors le matin, je bosse dur, je mets mon énergie pour faire quelque chose et que ça me rémunère. Comment je fais pour transmettre ça à la prochaine génération? Si tu t'es déjà posé ces questions, tu vas comprendre donc qu'il y a cette valeur-là. Il y a cette valeur dans le Bitcoin. Et je vais donc citer Michael Saylor qui a dit ceci. Le Bitcoin, c'est la manière la plus efficace de conserver et de transmettre de l'énergie des générations en génération dans l'espace et dans le temps. Ça, c'est une citation de Michael Saylor qui dit « Le Bitcoin est la seule manière aujourd'hui de transformer de l'énergie et de l'envoyer dans des générations pour des générations et dans l'espace et dans le temps. » Et ça, c'est une citation qui est tellement forte. Pourquoi? Parce que ça te permet de comprendre comment le Bitcoin a été créé. Et ceux qui veulent que le Bitcoin change pour aller en preuve de stake, en preuve d'enjeu, ce n'est pas dans les objectifs du Bitcoin. Pourquoi? Parce que le Bitcoin aujourd'hui, sa valeur intrinsèque réside dans son énergie qui est transformée. Et on sait bien que l'économie, c'est de l'énergie transformée. Donc le Bitcoin aujourd'hui est la réflexion réelle du fait que l'économie est de l'énergie transformée. Le Bitcoin que tu as, c'est la preuve qu'il y a de l'énergie qui a été dépensée pour créer ce Bitcoin. Et donc, c'est de l'énergie.
Et comment tu peux donc transmettre cette énergie à la prochaine génération? Une fois que tu as un Bitcoin, c'est là et ça restera toujours là. Cette énergie qui a été consommée, qui a été créée, va se consommer de génération en génération, va se transmettre donc facilement de génération en génération. Et voilà pourquoi certaines personnes sont si bullish avec les bitcoins, avec les crypto-monnaies, parce qu'ils voient à ça une façon, une manière de transmettre de la valeur de génération en génération dans les propriétés de l'argent, dans les propriétés d'un asset, dans les propriétés de ce qu'on voudrait que l'argent ait. L'argent est déflationniste. Pourtant, on dit bien que ton argent est censé conserver sa valeur. Ça, c'est une propriété de l'argent. L'argent est censé être stable. Mais est-ce que l'argent est stable aujourd'hui? La réponse, c'est non. Et donc, l'argent a failli à cette propriété de l'argent. L'argent, c'est une unité de valeur, c'est une unité de mesure, c'est quelque chose qui est stable et qui est facile à transmettre. Donc, si aujourd'hui on ne retrouve plus ces propriétés dans l'argent, il est donc question de trouver un meilleur agent. Il est donc question de trouver quelque chose qui peut, en plus des propriétés de l'argent, conserver la valeur. Mais la valeur de stable, c'était, en fait, on ne veut pas ça, parce que quand c'est stable, l'inflation vient montrer que ce n'est pas stable. Il faut donc quelque chose qui va absorber les propriétés de l'inflation pour justement s'apprécier également avec le temps. Si ton bien de 10 000 s'apprécie avec le temps, c'est que tu n'aurais pas besoin d'aller déposer ton argent en banque. Mais c'est parce que ton bien de 10 000 se déprécie avec le temps que tu as besoin de le dépenser. Si tu ne le dépenses pas, tu perds de l'argent. Et voilà comment l'économie pousse les gens à la dépense. On pousse les gens à dépenser pour éviter justement cette inflation-là. Donc les amis, si vous comprenez ça, si vous comprenez cela dans la valeur du Bitcoin, vous allez comprendre pourquoi certaines entreprises sont autant bullish avec les crypto-monnaies et parce qu'ils sont en train de voir justement comment le Bitcoin révolutionne le monde et révolutionnera les prochaines générations dans les transmissions de valeur. Ce que tu bosses dur pour faire aujourd'hui et que tu acquiers, si c'est en crypto-monnaie, tu peux transmettre cette difficulté-là, cette preuve de difficulté, de travail que tu as fait. Et qu'on t'a donné de l'argent, on t'a donné le Bitcoin pour un travail que tu as fait. Et ce Bitcoin en lui-même, c'est l'énergie qui a été consommée pour créer cela. Donc, la preuve de ton travail, qui est cette crypto-monnaie, est là. Et tu peux donc transmettre cette preuve de travail à la prochaine génération. Tu peux transmettre cela en disant, les enfants, j'ai fait un emploi quelque part, j'ai travaillé 8 heures de temps, du matin jusqu'au soir pendant 10 ans, on m'a donné ça. Et je transmets cela à la prochaine génération. Ça, c'est un travail. Donc, il faut qu'on arrête de nous mentir toujours qu'il faudrait construire et créer les entreprises pour transmettre de la valeur. Non, il y a des gens qui ne peuvent pas créer les entreprises, mais qui sont des personnes qui bossent dur. Des personnes qui travaillent dans des entreprises, par exemple, est-ce qu'ils ne contribuent pas à créer de la valeur? Pourquoi ils ne peuvent pas transmettre cette valeur-là à d'autres personnes? Pourquoi c'est seulement les personnes qui ont les entreprises qui peuvent transmettre cette valeur-là? Donc, si je n'ai pas de business et que je suis employé et que je bosse pour une entreprise pendant des années, je n'ai pas le droit de transmettre cette dur labeur, ce travail que j'ai effectué dans l'entreprise-là à la prochaine génération. Raisonnez un peu là-dessus et vous allez peut-être voir pourquoi il faut justement une meilleure façon de transmettre de la valeur à la prochaine génération. Et je pense justement que le Bitcoin est l'un des assets qui va permettre justement de résoudre ce problème, ce dilemme qu'on a dans la communauté. Bien évidemment, ce n'est pas les conseils d'investissement. Je te conseille plutôt de prendre une formation, de mieux comprendre comment la crypto-monnaie fonctionne pour pouvoir justement utiliser ce nouveau levier pour construire un portefeuille que tu pourras justement transmettre à la prochaine génération. Et parlant de portefeuille, il y a tellement d'arnaques autour des portefeuilles, les mauvais portefeuilles, avec les virus et ainsi de suite. On a fait les vidéos précédentes pour te permettre de comprendre ces arnaques-là, de les éviter. Les liens des formations, c'est en description de ces vidéos et il y a une formation spéciale actuellement pour te permettre de préparer ton bull run. C'est une formation qui a un pack de 3 formations. Il y a les bases pour partir de zéro et devenir un bon crypto-investisseur. Il y a la formation sur les stratégies. Donc, les stratégies d'investissement, il y en a 10 et plusieurs même. Et dans chacune de ces formations, il y a une série de crypto-monnaies que je mets dans ton radar.
Et la formation qui est également incluse, c'est la formation de comment préparer son bullrun. Donc, ces 3 formations, ça fait partie d'un pack que tu vas payer au prix d'une seule formation. Donc, il y a juste quelques places, c'est limité, je pense, à 50 personnes. Donc, après que 50 personnes ont pris, ça sera plus disponible. Donc, le lien pour ça, c'est en description de cette vidéo. Like, partage et abonne-toi pour ne rater aucune des vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. D'ici à là, porte-toi bien. Ciao.